Hello mes petits bouchons, je vous retrouve de nouveau pour une nouvelle guidance. Ce sera aussi une guidance sur la rentrée, mais sentimentale cette fois. Voilà, qu'est-ce que cette rentrée me réserve au niveau sentimental, tout simplement. J'ai fait une autre guidance concernant les énergies générales de cette rentrée. Je pense que ce sera la précédente ou celle qui suit. Je ne sais pas encore dans quel ordre je vais les mettre en ligne. Voilà, où je vous explique très courtement mon absence de ces quelques mois. Donc là, je ne vais pas me répéter. Donc je vous invite à aller voir tout simplement l'autre guidance. C'est en introduction. Ça dure 2 petites minutes, je crois. Donc voilà, j'espère en tous les cas que vous allez bien. Moi, je suis ravie de reprendre les guidances pour la chaîne en tous les cas. Je remercie encore évidemment les personnes qui sont restées euh, patientes, on va dire ça comme ça. Voilà, et puis je dis bonjour à tout le monde, voilà, aux nouveaux, aux anciens, peu importe. En tout cas, bonjour à tous. Et on va aller voir un petit peu au niveau sentimental ce que vous réserve cette rentrée, tout simplement. On va plancher sur septembre. Et, euh, et voilà, je vous retrouve après le petit générique. Et à tout de suite. Et je vous retrouve mes petits bouchons. Donc nous allons aller voir au niveau sentimental ce que votre mois de septembre vous réserve. Les énergies oui, ambiantes, comment ça va bouger dans les couples, tout simplement. Ou les célibataires, on va voir un petit peu ce qu'on nous donne pour ça, mes petits guides. Qu'est-ce que je dois prendre pour commencer? Ok, c'est décidément les deux guidances commencent par des petits messages. Nouvelle façon de faire pour la chaîne, pourquoi pas? On est peut-être en demande, je ne sais pas. Donc voilà, on va y aller avec l'oracle des amoureux, tout simplement. Et le petit message est: soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Ici, c'est bizarre parce que j'ai pas cette notion que pour les couples, en fait. J'ai aussi cette notion de personnes qui se sont peut-être connues il y a longtemps ou pas si longtemps que ça, mais qui sont peut-être en période de séparation ou en période de pause. Voilà, ou qui ne se sont plus vus depuis longtemps, enfin tout simplement. Voilà, et donc du coup on est célibataire aujourd'hui, mais voilà, j'ai vraiment ces deux notions-là. Donc on vous dit que malgré tout, il y a peut-être des liens d'âme ici en fait, ça sent un peu le lien d'âme aussi. On vous dit que malgré tout, même si ça fait des années, des mois, des semaines, peu importe, que vous ne vous êtes pas vu, on va commencer à foufouiller, à... Enfin bref, excusez-moi. Donc, même si ça fait longtemps, il y a cette forte connexion. On est quand même toujours, donc peut-être qu'on a de temps en temps pensé à cette personne ou que cette personne se fait sentir ici. Oui, c'est plutôt ça. Et bon, ce serait plutôt en accord justement avec les énergies s'il s'agit de liens d'âme ou de liens très forts, tout simplement. Pas forcément que de liens d'âme. Mais en tous les cas, on a peut-être eu affaire euh, de nouveau à ce sentiment on a ressenti cette personne, où on repense à cette personne, où on a croisé cette personne, où on a eu des nouvelles alors que ben voilà, ça faisait un petit temps qu'on n'en avait plus. Donc il y a vraiment cet effet là où ben voilà, c'est revenu un petit peu dans notre vie, donc pour les personnes qui sont séparées depuis longtemps ou pas. Donc c'est vraiment cette notion que j'ai où il y avait quand même toujours ce lien, mais qu'il fallait travailler chacun de son côté. Et aujourd'hui ça revient parce qu'il n'y a peut-être pas eu de conclusion, ou il n'y a peut-être pas eu de fin déterminante, déterminée plutôt. Voilà, il y a cet effet-là ici où le travail a peut-être été fait en fait de part et d'autre et du coup ben voilà vous êtes ramenés l'un à l'autre tout simplement même si ça n'a jamais réellement été coupé, hein.
Donc j'ai quand même cet effet-là ici au niveau sentimental. Pour d'autres, voilà, qui sont en couple, mais où c'est peut-être, ben voilà, pas folichon, hein, ou, enfin chez moi on dit salade de cul retournée. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil à ma maman. Hein, donc voilà, de là-haut, hein, je rigole, maman. Bref. euh, donc, oui, il y a cette notion où, où on vous demande en fait de sortir de certaines attentes qu'on pourrait avoir vis-à-vis de l'autre. Il y a peut-être des choses qui sont en train d'être travaillées, des choses assez intenses, peut-être qui font écho à un passé, voilà, où ce sont des histoires qui se répètent, en fait, cette notion de répétition qui est assez lourde, mais qui ne sont pas là pour vous embêter, qui ne sont pas là parce que vous n'êtes pas assez bien ou que vous ne faites pas les choses correctement. Non, c'est simplement qu'il y a quelque chose de encore à comprendre, à traiter, à identifier. J'ai là quand même la blessure de l'abandon, la blessure du rejet aussi, donc peut-être chez l'un, puis et l'autre chez l'autre. On les a tous, hein, mais je veux dire, voilà. Il y a cette notion-là qui doit encore être travaillée. J'ai la notion où on n'est pas rassuré non plus, où il y a peut-être eu des mensonges, des non-dits, voilà, des choses qui font souffrir dans un couple et du coup on y est de nouveau confronté, où on n'a plus confiance. Il y a cette notion de confiance aussi qui est travaillée ici. Et on vous dit que il faut vous offrir cette liberté d'être et vous libérer aussi en même temps de ce fardeau, de ce passé si vous voulez avancer parce que vous vous torturez l'esprit et les méninges. Il y a de la peur, il y a de l'angoisse aussi que voilà, ça recommence donc on peut plus avoir confiance. Donc il y a vraiment quelque chose ici à devoir identifier à ce niveau-là pour pouvoir peut-être accorder un pardon qu'on pensait avoir accordé, mais en fait non, on ne l'a pas accordé et du coup on se fait un peu mal là ici. Il y a ces choses-là qui reviennent nous envahir et on est totalement désemparé face à la situation. On ne sait plus trop comment agir, mais je ne sens pas de, de, de gros conflits où en fait je sens plutôt qu'on a envie de taire et de regarder ailleurs. C'est vraiment un peu la notion que j'ai ici. Comme toujours, ne prenez en vous que ce qui vous parle et si ça vibre pour vous. Donc voilà, si ne vous mettez pas martel en tête. Hein, donc voilà. Et il y a vraiment cette notion, mais sentez-vous libre en fait et libérez-vous de ce qui vous fait mal parce que je sens des personnes ici qui se torturent un peu l'esprit. Euh, vis-à-vis de tout ça. Et on vous dit que non, tout ne vous appartient pas et que si certaines choses se répètent, c'est pas parce que vous faites mal ou que vous n'avez rien foutu, c'est simplement que il y a encore des petites choses à devoir identifier. Il y a peut-être aussi ce besoin de verbaliser cette insécurité. Voilà, c'est ça, c'est l'insécurité que je ressens. On est totalement insécure et on n'est pas aimer en fait à la hauteur de ce qu'on voudrait être aimé. Mais on vous dit aimez-vous d'abord plutôt que de vous torturer les méninges. Apportez-vous ce dont vous avez besoin, d'accord, pour calmer en fait ce qui se passe en vous et pour pouvoir guérir, d'accord. Pour d'autres, au niveau de voilà des gens qui se sont séparés il y a longtemps, au niveau des liens forts ou des liens d'âme, hein, tout simplement. Voilà, ça a été quand même assez intense, mais vous êtes libre, quoi que vous puissiez en penser, même si ça revient dans votre vie, que ça ressurgit dans votre vie, vous êtes libre et vous avez libéré, d'accord? C'est des énergies qui veulent ça, d'accord? Vous n'êtes obligé à rien, simplement conscientiser, d'accueillir et de laisser partir, parce qu'aujourd'hui vous êtes peut-être prêt à reconnaître quelque chose, à avoir envie de faire autrement ou à laisser partir quelque chose aussi, d'accord, de clôturer. Donc voilà, j'ai toutes ces notions ici qui s'entremêlent un petit peu, hein, et donc nous avons cette image. Hein. Ouais. Peut-être qu'on va construire quelque chose avec, oui, quelqu'un du passé. Mais en tout cas, on vous prépare à quelque chose ici, pour certains. On vous prépare vraiment à quelque chose. Donc voilà, on va voir ce qu'on peut nous dire de plus avec l'améthyste love. Hop. Alors, qu'est-ce
qu'on peut nous dire de plus, mes guides, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont sur la chaîne au niveau sentimental pour ce mois de septembre? Oui, c'est ça, il y a un retour du passé, c'est vraiment ça, soit le retour d'un ex, soit le retour de situations du passé, en fait, qui patatras vous tombe dessus, on comprend pas, on se dit, mais merde. Peut-être que pour certains, voilà, on avait repris une autre vision des choses où ça allait, voilà, il y avait quelque chose qui... Et puis patatras, on revient dans un passé absolument plus gérable pour soi, on ne voulait... Enfin voilà, on ne voulait plus de ça, et puis ça vous tombe dessus ici. Donc c'est assez complexe hein, à vivre au niveau sentimental ici, vraiment. Donc on se dit, mais bon sang de bonsoir, que se passe-t-il quoi? Il y a vraiment une incompréhension, hein, aussi bien pour les personnes séparées que les personnes qui sont en couple, mais où c'est un petit peu, voilà, justement, où on retombe dans ce passé. Mais voilà, j'ai cette sensation qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre, il y a une remise en question de part et d'autre, hein. Attention, hein, c'est vraiment de part et d'autre. En fait, une réaction va engendrer une action et inversement, donc c'est vraiment, oui, les deux sont responsables et en même temps, les deux sont nécessaires dans... C'est assez complexe, hein, vraiment. Mais du coup, voilà, on le vit un peu mal parce que du coup, c'est très désespérant parce qu'on se dit, mais c'est pas possible en fait. Pourquoi tout ça, ça revient et pourquoi ces mêmes gens, et voilà, j'ai beaucoup de mêmes choses en fait. C'est pourquoi ces mêmes trucs reviennent en fait. Les mêmes personnes, les mêmes situations, le même quotidien tout d'un coup qui reprend. Et j'ai vraiment une amertume en fait hein, qui me vient et une contrariété où on se dit mais non, mais j'en veux plus de ça, pourquoi c'est là? Donc c'est assez complexe. Hein. On va voir si on peut nous en dire plus. La réponse est oui. La réponse à quoi, mes guides, s'il vous plaît? À la réconciliation. Ok, on se demande en fait, ok, je viens de percuter. On se demande en fait, est-ce que ça va rester comme ça? Est-ce qu'on reprend les mêmes et on recommence? Enfin voilà, je vous dis les mêmes gens, les mêmes situations, la même façon de faire qui ne nous convenait plus du tout. Pourtant, c'est pas faute de l'avoir dit, hein, c'est pas faute de l'avoir... écrit, dit, enfin voilà, on est passé partout pour enfin arriver à quelque chose où on sortait de la tête de l'eau et où on mettait de nouvelles choses en place et puis patatras, il y a tout qui revient avec les mêmes choses en fait qui étaient devenues intolérables. Et en fait, on vous dit qu'il y a vraiment cette notion de compréhension. Il y a vraiment cette notion de nettoyage, de purification, de part et d'autre, encore une fois, c'est vraiment on joue sur du 50-50, ici on va le dire comme ça, pour formuler ce que je ressens. Et du coup, on vous dit que oui, il, il va y avoir une réconciliation, il va y avoir une compréhension, même aussi pour les personnes qui sont séparées. J'espère que vous suivez, c'est pas facile ici d'entrer au niveau sentimental. Il y a aussi cette notion de réconciliation à soi-même. Alors ça veut pas dire réconciliation, veut pas dire qu'on va entamer une nouvelle relation avec cette personne. Pour certains, oui, hein, pour certains, oui. Euh, mais en prenant son temps, hein, donc ça c'est assez complexe. Mais pour d'autres, voilà, il y a cette notion de réconciliation avec cette personne-là. Alors peut-être que vous vous étiez séparés dans de très mauvaises termes, dans de très mauvais termes, hein, donc du coup, bah, c'était un peu suspendu comme ça dans le vide, même si les années ont passé. Euh, on n'a pas su verbaliser, exprimer ce qu'on a réellement ressenti ou pourquoi ça a mené à une séparation. Donc voilà pourquoi vous allez pouvoir clôturer ça et pouvoir apaiser en fait ce qui est resté un peu suspendu dans l'air, donc par une reprise de contact ou être, voilà, par exemple, il y a des personnes, on n'a pas envie, surtout, ben voilà, s'il s'agit d'un ex où ça a été douloureux, on n'a pas envie de recroiser cette personne, surtout quand ça fait longtemps, et pourtant, bah, paf, on va croiser cette personne, et pourtant, on va... Le fait de croiser cette personne va réveiller quantité de choses, d'accord, qui sont pas forcément positives, hein, on s'entend, qui sont même pas agréables du tout, mais ça va vous permettre en fait de boucler cette histoire, de boucler vos ressentiments en fait, pour pouvoir entamer quelque chose de nouveau pour certains. Parce qu'en fait cette histoire, même si ça fait des années, elle vous a, comment dirais-je,
euh, empêcher de vivre quelque chose de nouveau ou de durable, d'accord? C'est quelque chose qui vous a vraiment atteint d'une manière ou d'une autre, même si c'est des relations d'âme, voilà, on doit, enfin on doit, entre guillemets, allez, on peut vivre d'autres choses avec d'autres personnes, voilà, c'est pas fermé. Donc voilà, il y a cette notion de pouvoir passer définitivement à autre chose. Voilà, c'était une histoire forte, mais voilà. Pour d'autres, on va se rendre compte qu'on a totalement fait la paix et qu'on va pouvoir, en fait, tout simplement entamer, mais quelque chose de tout neuf, de tout nouveau, euh, et de différent de ce qu'on a connu ou de ce qu'on avait laissé là comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est quand même assez fort et du coup assez éreintant et éprouvant. Hein. Donc il faut s'accrocher, faut s'accompagner et surtout être tolérant, d'accord? Très tolérant envers soi. Et là, on a besoin d'amour de soi aussi, vraiment, parce que c'est assez intense. Ou sinon, pour les couples, voilà, vous êtes en période de transition où c'est nécessaire de vivre ce que vous vivez, hein, peu importe, euh, pour justement c'est comme s'il allait avoir un déblocage. Je sais pas trop bien comment. C'est plutôt divin là en fait. Hein. C'est plutôt on va vous pousser, vous confronter. Enfin, c'est pas vous confronter méchamment. Hein. C'est vraiment très calme, mais peut-être par des petits couacs où on a besoin de demander à l'autre ou par des choses. Enfin voilà, des fois les fous rires c'est pas contrôlable. Donc même si on n'a pas envie de rire, et ben on y sera poussé parce qu'une situation va faire que. Donc voilà, mais on va vous pousser, pousser, pousser. Hein. C'est vraiment plutôt divin ici pour justement baisser la pression. D'accord? Parce que j'ai pas mal de pression. C'est vachement intense ici au niveau sentimental. Hein, Alors s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour ce mois de septembre? Oui, c'est assez complexe en fait. Beaucoup de passé, beaucoup de. Oui, c'est tout à fait adéquat en fait avec... Oui, mais c'est ça, hein, on a vraiment bien des liens d'âme ici, hein, donc on a le karma, hein, d'accord, les relations et liens karmiques, hein, donc voilà, on est tout à fait dans l'ordre des choses, dans les énergies actuelles et dans celles qui vont s'intensifier ici pour ce mois de septembre, parce qu'il y a vraiment des choses à traiter. Donc voilà, on a pu conscientiser aussi la ruse hein, de l'autre personne, de la malhonnêteté aussi hein, face à cette personne et face aussi à soi-même. Ben voilà, prenons, c'est l'exemple qu'on me montre. Ah oui, je n'aime plus du tout cette personne, je la déteste. Et puis bon, c'est tout à fait logique en vue de peut-être ce que cette personne vous a fait traverser, ce que vous avez vécu avec elle et ainsi de suite. Et du coup, on a rusé, donc on s'est séparés, on a rusé avec soi-même pour se faire croire en fait qu'on n'avait plus aucun sentiment. Mais ce qu'on me dit ici, c'est que la, le contraire de l'amour, c'est pas la colère ou c'est pas la haine, c'est un mot quand même un peu fort, hein, donc voilà, mais il m'est montré, mais voilà, ça ne concerne vraiment qu'un tout petit, enfin, tout petit nombre de personnes, je vais y arriver. Euh, voilà, ou c'est pas la colère, ou c'est pas la rumination, ou c'est pas tout ce genre de sentiments. Le contraire de l'amour, c'est complètement l'indifférence en fait. C'est quand on nous laisse totalement indifférents. Et enfin voilà. Euh, et ici, on s'est un petit peu rusé soi-même, on s'est un petit peu menti justement, parce que voilà, il faut se protéger aussi et que il faut un temps pour tout, hein, au niveau des émotions, il faut un temps pour la colère, il faut un temps pour ceci, il faut un temps pour cela. Voilà, c'est un deuil aussi, une séparation, hein, donc il faut un laps de temps pour tout, pour arriver à retrouver une certaine sérénité quand on y parvient, hein, bien sûr, parce que c'est difficile de lâcher prise à ce niveau-là, surtout quand on a beaucoup souffert hein, et on, voilà, on a donné beaucoup, on attendait beaucoup d'une relation, hein, peu importe. Hein. Donc c'est assez complexe et assez compliqué d'arriver à cette,
allez, cette stabilité émotionnelle, en fait, retrouver ce détachement un petit peu. Et du coup, paf, ici, même si ça fait longtemps, même si ça fait peut-être des années pour certains, ben non, on s'est rendu compte, en fait, tout simplement que ben, les sentiments, ils étaient toujours présents, ils étaient toujours là. Que peut-être vous aimiez encore cette personne, peut-être que vous avez découvert aussi que cette personne vous aimait toujours. Donc, voilà, ou que vous aimiez toujours. C'est très complexe, c'est très vaste en plus. Donc voilà, on est là-dedans ici pour les liens d'âme, pour les personnes en séparation. Hein, c'est vraiment ça. Donc du coup, bah, il faut amortir ça. Hein, c'est un peu... il faut savoir le recevoir, hein, d'accord? C'est pas simple. Hein, donc on est vraiment passé et on va peut-être encore passer ici par un peu des montagnes russes, mais qui seront tout à fait gérables parce que pour la majorité ici, ce que je ressens, c'est vraiment qu'il y a eu une profonde introspection, un gros travail là-dessus de fait. Donc voilà, là, il y a encore des choses qui doivent se passer. Pour d'autres, on en est au tout début et où, ben voilà, si par exemple vous vous rencontrez comme ça, ou que vous avez tout d'un coup un message de cette personne qui sort de nulle part, et qui paraît même abracadabrant, hein, en vue de ce qui est noté, ben voilà, ça va être compliqué, ça va être difficile parce que vous allez en fait vous confronter à un tas d'émotions contradictoires et pas sympa à vivre. Hein. Bon voilà, on se remémore des choses pas agréables ou ben, on se dit mais enfin pourquoi cette personne me recontacte ou comment elle a fait pour me recontacter. Enfin toutes des choses qui sont pas forcément agréables à vivre ici, mais qui sont nécessaires pour purifier certaines choses, d'accord? Pour en conscientiser d'autres. Donc voilà, on est en mode relax parce que ça va vraiment être un peu les montagnes russes, hein, donc doucement mais sûrement. Et en même temps, d'un autre côté, pour certains, j'ai vraiment une alerte où on vous dit faites attention à la ruse, soyez prudents et ne tombez pas dans un certain piège, en fait. Pas que la personne sera totalement mal intentionnée vis-à-vis de vous, mais où il va falloir être clair, en fait. Où vous, voilà, vous avez travaillé, hein, sur vous, sur tout ça, sur cette histoire, mais il va falloir être vraiment clair et un peu prendre le taureau par les cornes. On va plus pouvoir jouer avec vous comme un yo-yo. Ça, c'est plus possible. C'est plus possible de jouer au yo-yo aujourd'hui, d'accord? Donc, on vous demande de, de faire preuve de prudence ici. Et de ne pas céder au charme en fait, parce que ben voilà, donc c'est compliqué parce qu'il faut d'abord que vous soyez clair et que vous mettiez les choses qui vous conviennent en place. Pour d'autres ici qui sont en couple, tout simplement, c'est voilà, ce retour du passé. Et ici, voilà, il y a encore du karma à traiter, voilà, qui appartient au passé, tout simplement. Mais faites preuve de prudence, d'accord. Peut-être que voilà, si vous avez des choses à revendiquer qui ne vous conviennent pas, ne cédez pas trop facilement en fait au charme ou à l'effet que cette personne vous fait, tout simplement. D'accord? Mais il y a quand même une très forte alchimie, une très forte attraction ici, hein, et c'est mutuel. Hein. Malheureusement, voilà, on ne le contrôle pas énergétiquement. Bah, voilà, quand voilà, c'est énergétique, c'est plus fort que soi, hein, vraiment. En plus avec le 44 ici, on est verni, donc c'est vraiment ça, c'est plus fort que vous, mais voilà, c'est pas contre vous. On vous le dit, si c'est pas contre vous, il y a peut-être quelque chose à clôturer qui appartient au passé. Alors clôturer ne veut pas dire forcément ne pas reprendre une relation ou ne pas arriver, si vous êtes en couple, à dépasser encore ce moment de trouble et compliqué parce que bon, j'ai pas de point final ici, j'ai pas de finish, hein, donc il y a bien quelque chose à devoir redécouvrir, à devoir vivre, peu importe en couple ou séparé. Euh, donc voilà, il y a cette alchimie. Alors pour certains c'est vraiment juste énergétique, hein, on sent l'autre, mais pourtant on ne le voit pas. Ou voilà, donc c'est assez compliqué à gérer, on ne comprend pas très bien pourquoi. Mais c'est qu'il y a quelque chose à vider, il y a quelque chose à laisser derrière vous aussi, d'accord? Mais c'est mutuel, hein, c'est vraiment, j'ai cette notion de 50-50, alors c'est vite dit, hein, mais voilà, c'est pour vous faire une idée en fait, voilà,
c'est vraiment mutuel ici, hein, de tout à chacun. Et en même temps, avec la ruse ici, j'ai cette peur. C'est pour, pour beaucoup ici, c'est ça que je ressens. J'avais du mal un peu à identifier, mais c'est cette peur que la personne, en fait, elle ruse avec vous. C'est une peur qui vous appartient, en fait. C'est ça. Ok. C'est vraiment très prenant. C'est quelque chose, en fait, c'est le mécanisme de protection qui se met en place. Et ben voilà, les souffrances que l'on a vécues aussi. Oui, j'ai même un haut le cœur. Excusez-moi. Oui, ça va vous prendre dans les tripes, en fait, ça va vous prendre dans le bide, vraiment. C'est cette peur, en fait. Il y a une confiance peut-être qui a été brisée. Alors, en couple ou pas, je précise, hein, parce que là, c'est vraiment les deux. Si vous avez été en couple et que c'est fini, ou si vous êtes en couple actuellement, il y a tellement eu d'histoires, hein, bon, ben voilà, de trahison, de ce que vous voulez, hein, ce que les couples traversent. euh, que voilà, aujourd'hui vous ne savez pas, il y a cette perte de confiance, on n'a plus confiance, pour certains on n'a vraiment plus confiance, et du coup vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance tout simplement, et ben non, on ne peut pas, c'est plus fort que nous, on ne peut pas, on a peur de la ruse et de la malhonnêteté en fait, on a peur de tomber de nouveau dans un piège, donc du coup c'est ce qui nous freine ici, et pour certains c'est peut-être ce qui doit être travaillé aussi. Euh, j'ai cette notion, j'ai pas envie d'être con cette fois-ci, où on ne croit plus, excusez-moi, hein, on ne croit plus en, c'est pas en rien, mais en l'autre, en ce que l'autre dit. En fait, on a vraiment beaucoup, beaucoup de mal ici. Pourtant, on est chiffonné parce on a cette alchimie, cette attraction, cette envie de se réconcilier, en fait, hein, qu'on soit ensemble ou pas ensemble. Si on a eu des nouvelles, évidemment, hein, où on a envie de laisser cet aspect de sa vie derrière soi, tout simplement. Mais voilà, on ne comprend pas très bien pourquoi, mais c'est parce qu'il y a cette peur en fait ici. Donc on vous dit de vous connecter à votre cœur. Le cœur n'est jamais trop con. Le cœur est bon et nous fait vivre ce qu'on veut vivre. Maintenant voilà, il faut juste arriver à équilibrer le cœur et la raison. Pour pas que l'un domine l'autre, mais qu'ils avancent. euh, Main dans la main, j'ai envie de dire, pour qu'on puisse placer nos limites, qu'on puisse exprimer les besoins que l'on a dans cette relation, hein, euh, voilà, et en même temps vivre cet amour, ne pas se restreindre parce qu'on a peur. J'espère me montrer clair ici, c'est ce qu'on me montre ici en tous les cas. Et j'ai cette notion de pardon accordé pour laisser partir, hein, c'est assez complexe, hein. Eh ben dis donc, on va en chier. C'est pas mal. Ouais. Il y a une fin de froideur, une fin de cycle, en tout cas ça arrive, hein, ça va se profiler. Pour certains c'est vraiment une question de jours, hein, pour d'autres une question d'heures, et aussi non pour certains, ben voilà, tout dépend où vous en êtes aussi, ce sera sur ce mois de septembre, il y a des choses à devoir décanter, mais c'est assez profond, hein, c'est vraiment assez profond. On vous dit d'oser la chance et les opportunités, de ne pas voilà, faiblir, de ne pas désespérer. Euh, ce moment inconfortable ou de froid va se détendre. On va quand même vers une réconciliation envers soi, mais envers l'autre aussi, et envers la situation, hein. Tout dépend où vous vous situez, évidemment. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus pour les couples, s'il vous plaît? Oui, c'est ça. Il y a une crise, hein. Il y a une crise, il y a de la confusion. Voilà, c'est complexe. Alors pour certains, vous allez réussir à vous faire aider, à le verbaliser. On va vous accompagner là-dedans, peu importe qui vous accompagne, hein, d'accord. Vous allez réussir à l'exprimer. Pour d'autres, c'est peut-être un conseil qu'on vous donne, en fait, tout simplement, de ne pas vous renfermer trop profondément sur vous.
Voilà, c'est assez complexe, hein, c'est vraiment les montagnes russes, donc du coup c'est pas très agréable, on s'entend bien. Voilà, on a ici avec la carte du secret, on a cette peur en fait du secret, et peut-être pour d'autres aussi. Voilà, on est avec quelqu'un qui est secret, qui donne en fait cette, euh, cette illusion là d'être très secret, voilà, et du coup ça fait écho à cette non-confiance, à cette confiance qui a été perdue. Donc c'est assez compliqué, et on suspecte en fait des doubles vies, des relations et pensées cachées. C'est assez éprouvant, assez compliqué. Pourtant il y a cet amour véritable, hein, d'accord, il y a cet amour, et cet amour inconditionnel, cette affection. Alors peut-être que voilà, c'est vous ou la personne de votre cœur euh, qui ne verbalise pas, qui garde cet amour secret. Du coup, bah, ça vous aide pas à le savoir, enfin à vous détendre face à la situation, parce que peut-être que ben voilà, elle vous aime profondément, secrètement, elle vous admire, enfin, voilà, tout ce qui fait qu'on aime quelqu'un, mais tout ça est gardé secret, tout ça est tu, et du coup, voilà, on ne sait pas, c'est compliqué, c'est vraiment très, très compliqué, et du coup, on s'imagine tout un tas de choses. Voilà, c'est vraiment, ce n'est pas libéré. Pour d'autres, voilà, qui sont séparés, hein, peut-être que cette personne a cessé de vous aimer en secret. Et inversement, c'est encore cette histoire de, ben voilà, je me suis rendu compte qu'en fait, malgré le temps qui a passé, ben, j'ai toujours de profonds sentiments pour cette personne. Donc c'est assez compliqué. Pour d'autres, voilà, on va peut-être vous recontacter par ruse, hein, mais parce qu'on a ces intentions d'amour derrière, et qu'on ne veut pas simplement de l'amitié, mais qu'on veut bah, concrétiser quelque chose ou redémarrer une relation avec vous tout simplement, mais qui sera un petit peu rusée, en soyons amis, enfin vous voyez un petit peu le topo. Et pour d'autres, on vous dit quand même attention, hein, parce qu'il y a toutes les possibilités. On vous dit attention, voilà, soyez alerte quand même, parce que, voilà, il y a quand même peut-être des pensées cachées, ou des secrets. Peut-être qu'on va vous dire oui, c'est vraiment terminé, mais qu'en fait ça n'est pas vraiment. Donc voilà, soyez quand même attentifs et à l'écoute de vous, de vos ressentis, mais sans basculer pour d'autres dans la parano, justement parce que vous avez cette crainte et cette peur-là, en fait, ce travail-là à effectuer au niveau de voilà, j'ai plus confiance. Ben voilà, c'est ça que vous allez devoir travailler, c'est la confiance que vous pourrez accorder ou pas. Donc, ouais, c'est vraiment un méli-mélo complexe, hein. Donc, voilà, on vous dit de prendre du recul, et de vous détendre, en fait, hein, tout simplement, hein. C'est vraiment difficile. Hmm. Alors, on va prendre une dernière petite carte. Et voilà, c'est la transformation ici. Il y a du renouveau, il y a du changement. Le changement donne des ailes, d'accord? Donc on va vraiment comprendre et arriver à dépasser ça. Peu importe où se situe le travail qu'il y a à faire, les compréhensions. Mais voilà, là on fait face encore à une grosse part du passé, parce qu'il y a des choses à transcender, il y a un karma à régler, il y a des contacts à devoir reprendre, hein, d'accord, il y a des conscientisations. Donc voilà, on va se transformer, c'est positif, hein, d'accord, on vous dit que le changement donne des ailes, donc on va respirer à un moment donné, on va sortir la tête de l'eau, d'accord. Donc voilà, on me redemande un message avec celui-là. Après je vais prendre celui-ci, et hop. C'est assez éprouvant et éreintant, peu importe un peu le cas de figure dans lequel on se trouve ici. D'accord, on me dit ne désespérez pas, d'accord, c'est ce que j'entends. Ne désespérez pas, et accordez-vous vraiment du temps. Et voilà.
Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. C'est vraiment ça, il y a vraiment pour certains un temps de pause, un temps de séparation parce qu'il faut travailler en profondeur, chacun de son côté, conscientiser certaines choses. Il faut aussi réaliser, ben voilà, hein, que ben, tout n'est pas de la faute de l'autre, pardon. Je gâtouille, je bafouille. Voilà, il faut savoir prendre ses responsabilités et conscientiser aussi que par certains mécanismes qu'on met en place, ben forcément ces mécanismes-là auront des répercussions. Voilà, ça c'est aussi de part et d'autre. Donc on agit d'une manière, on sait que ça aura alors des fois c'est pas conscientisé tout de suite sur l'instant T, mais quand on prend du recul, on se dit oui effectivement, j'aurais peut-être pu agir autrement parce que je sais que ça va faire réagir ou surréagir l'autre. Donc voilà, ça il faut savoir aussi se le dire. Donc il y a vraiment un peu tout ça. Il y avait besoin en tout cas de ce temps de séparation, alors qu'elle soit réelle ou enfin voilà, on peut vivre ensemble mais pourtant être chacun de son côté. Il y a vraiment besoin de ça ici, il y a besoin de conscientiser certaines choses, voilà, pour pouvoir transcender en fait, tout simplement. Et pour les personnes qui sont vraiment en séparation, on vous dit que ben voilà, surtout pour les liens d'âme, ici c'est ce qui m'est montré, vous êtes à une période où il va y avoir contact nouvelle d'une manière ou d'une autre, physique, écrite, au ressenti tout simplement, où voilà, on va rêver de la personne alors que ça fait, je sais pas moi, des mois, des plombes, peut-être même des années qu'on n'a plus rêvé de cette personne, enfin voilà, et du coup on va rêver d'elle, on va la ressentir, on va se dire mais enfin pourquoi je suis envahie, c'est normal, on vous dit c'est normal, d'accord, que même si vous êtes séparés physiquement, voilà, il y a un lien et vous vibrez la personne, hein, tout simplement. Et c'est dans les deux sens, hein, donc même si on a du mal à se le dire, je vous assure, c'est dans les deux sens. Donc voilà. Et il y a quelque chose qui doit qui doit être transcendé en fait, qui doit, voilà, peut-être une simple acceptation, voilà, ou alors vous sentez tout simplement quelque chose qui agit chez cette personne et du coup c'est tellement fort que vous le recevez, mais ça ne veut pas dire que cette personne va se retrouver sur votre chemin ou que voilà, elle va vous recontacter là dans l'immédiat. Ça veut simplement dire que vous ressentez quelque chose et que cette personne, voilà, vous la vibrez. Mais il y a quand même une transformation mutuelle, hein. Donc malgré tout, soit vous allez comprendre que vous avez fait du chemin, voilà, c'est vraiment un peu tout ici. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus? Mais il y a une belle réconciliation quand même envers soi et envers l'histoire ou l'autre personne. Oui, donc c'est vraiment ça, on a vraiment les deux cas de figure, les deux cas de figure. Pour certains ici, voilà, s'il y a reprise de contact ou si vous êtes ensemble mais en pause, enfin voilà, on vous dit de laisser une chance à votre relation, de travailler sur votre couple et que ce temps de pause en fait vous permet de travailler sur vous et du coup vous permettra ensuite de travailler sur le couple parce que ben il faut d'abord travailler son individualité avant de pouvoir travailler ensemble. Et en fait pour certains c'est vraiment ce qui va vous propulser en fait sur une façon de faire main dans la main et non pas dos à dos. C'est vraiment ça, c'est ça qui est en train d'être travaillé ici. Pour d'autres qui sont, voilà, qui impulsent, qui sont en séparation, on vous dit qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc voilà, si vous êtes en dispute, que vous êtes ensemble, j'espère que vous me suivez. Mais si vous êtes ensemble et que vous êtes en dispute entre guillemets, enfin il ne faut pas forcément s'être disputé pour s'éloigner, hein, attention. On vous dit que c'est nécessaire, encore une fois, ce temps-là est nécessaire.
pour comprendre certaines choses, certains mécanismes, voilà, ou intégrer tout simplement certaines choses pour travailler sur soi. Donc d'un cas ou dans l'autre, donc s'il y a un retour d'un ex ou d'une ex, on vous dit que vous avez le choix, encore une fois, vous avez ce choix-là, de laisser une chance. Euh, Peu importe où vous situez cette chance, une chance, on peut accorder une chance à quelqu'un de s'exprimer, de s'expliquer, même longtemps après. Ça ne veut pas dire qu'on va lui accorder une chance et redémarrer quelque chose. C'est simplement lui laisser cette chance de s'expliquer. Vous voyez? Donc voilà, peu importe où vous situez cette chance, en fait, ça vous permettra de laisser quelque chose derrière, en fait, un passé compliqué, des émotions. euh, voilà, ou tout simplement la personne de manière définitive, peu importe. Donc on vous dit que vous avez ce choix-là et de vous accompagner, d'accord, de ne pas résister, surtout pas, de ne pas refouler ou repousser en fait ce que vous ressentez, même si ça vous est douloureux, c'est pour que justement ces douleurs puissent s'en aller en fait, hein, donc que vous puissiez voilà, clôturer quelque chose qui a été douloureux, tout simplement. Alors, on vous dit pour certains d'oser exprimer cet amour justement qu'on garde secret, hein, ça sort pas quoi. Oui, alors la personne ou c'est peut-être vous, peut-être très doué pour enfin être maladroite en fait, dire des choses maladroites mais voilà, enfin, c'est assez complexe, hein. C'est vraiment, voilà, on vous dit exprimer ça, osez faire ce pas-là, osez vous exprimer, de vous lancer. Osez aussi pour certains, voilà, conscientiser que ben oui, vous avez toujours des sentiments, même si ça fait longtemps que vous êtes séparés, mais que c'est absolument pas grave et que c'est pas déterminant non plus. Voilà, pour certains, il y a cette notion-là ici, et pour d'autres, on vous dit de vous reconnecter en fait aussi à votre amour propre, qu'il est temps aussi de penser à vous et non pas qu'à l'autre. J'ai ce message aussi pour certains ici, où on vous dit, voilà, de, de vous aimer vous, en fait, de vous aimer, de ne plus octroyer que pour l'autre. Donc c'est vraiment ça. Pour certains, on vous dit de purifier votre énergie, que ce temps est venu en fait de laisser partir votre ex, justement, en passant par cette phase-là, par cette conscientisation, en s'autorisant en fait à réaliser les choses, vous allez pouvoir le laisser ou la laisser partir. D'accord? Donc c'est pas confortable ici, ça va pas forcément être confortable sur ce mois de septembre pour vous, mais ce sera pour la laisser partir en fait. Vous voyez? Et on vous dit que c'est vraiment les deux opposés, hein, je vous ai dit, hein. Mais vous pouvez aimer sans crainte aussi, donc vous pouvez aimer sans crainte, parce que vous allez pour certains traiter cette peur de la trahison, cette peur de la malhonnêteté où on n'a plus confiance en fait. Donc on vous dit d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre tous. Donc voilà, qui est celle de l'amour tout simplement. Parce que là, vous êtes en train de travailler ou vous allez travailler plus profondément sur ce mois de septembre votre peur et votre non-confiance à l'autre. Mais on vous dit que votre cœur a ses raisons, que la raison ignore, d'accord? Donc c'est très beau comment ça m'a été montré là ici. Donc voilà, que vous pouvez, si vous vous en donnez les moyens, vous ouvrir à ça en toute quiétude en fait. Il n'y a pas de problème, vous êtes prêts. Il y a juste certaines choses qui doivent encore, voilà, s'apaiser, se conscientiser, d'accord? Mais ça se mettra en place de manière assez fluide. De vous autoriser en fait, tout simplement. Et ben dis donc, hein. Et ben dis donc, et ben dis donc. Pour sentimental, ça secoue, hein. C'est formidable. Alors, on va prendre quoi pour clôturer ça ici? Ben oui, forcément. Allons-y. Hop.
Alors, on va clôturer avec un petit message. Excusez, un petit message avec le petit oracle des âmes amoureuses, hein. Cette guidance assez intense, hein, au niveau sentimental. Accrochez-vous, d'accord? Surtout, accrochez-vous et accompagnez-vous avec beaucoup d'amour et de douceur. Évidemment, on a tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Voilà. Donc on accepte en fait qu'on manque à quelqu'un ou que cette personne nous manque aussi. C'est vraiment dans les deux sens, hein. Donc vous manquez à cette personne, peu importe le cas de figure, si vous êtes en couple mais que voilà, c'est pas tout rose. euh, ou que vous êtes en séparation, que ça date de quelques mois ou de quelques années, voilà, il y a ce manque et c'est pour ça aussi justement que vous ressentez aujourd'hui ces énergies, d'accord? Parce que ce manque est intense et que il y a compréhension de quelque chose. Ou c'est peut-être tout simplement vous qui ressentez ce manque en fait, voilà, même si vous pensiez avoir laissé ça derrière vous. Alors, ici, on a le besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Voilà, c'est tout simplement nécessaire ce temps de pause ou de séparation est nécessaire, a été nécessaire, voilà, pour clôturer quelque chose ou pour comprendre, voilà, et pour mettre en place différemment aussi, d'accord? Allez, petit dernier. Et j'ai envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide dans ma vie. Ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Voilà. Donc, voilà pour clôturer cette guidance sentimentale. J'espère qu'elle aura pu vous éclairer, en tous les cas vous apporter un petit quelque chose de positif, hein, ou en tout cas une compréhension qui va vous permettre de faire baisser cette pression. Tout simplement parce que oui, la pression, il y a et il y aura, hein, donc voilà, tempérez tout ça et peu importe le cas de figure, ayez confiance en vous et ne pensez pas que c'est contre vous, c'est très très important, d'accord? C'est à un moment donné, vous comprendrez que c'était pour vous, c'était nécessaire pour vous faire avancer, pour vous faire tout simplement conscientiser et pour pouvoir aussi vous délester de certaines choses. Donc ben voilà, c'est maintenant terminé. Je vous remercie en tout cas de votre écoute. N'oubliez pas, si vous le désirez, de laisser un petit like, hein, pour mon retour. Merci beaucoup. J'ai fait aussi du coup alors une guidance sur les énergies globales, hein, de cette rentrée, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Et je vais vous préparer aussi un petit mini-horoscope tout simplement. Ce sera 5 minutes par signe astrologique à peu près. Euh, voilà, pour un petit message un petit peu plus personnel vis-à-vis de votre signe astrologique. Donc bah, je vous invite aussi à aller la voir. Et voilà, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite bon courage et tout l'amour du monde, tout simplement. Donc prenez soin de vous et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!